si vous nous entendez, si vous pouvez mettre sur le chat si tout est bon pour vous. Rachel et moi, on est là, on vous attend. On est contente de vous retrouver tous ce dimanche. Alors, répondez-nous sur le chat si vous nous entendez bien avec le son. Voilà, ça y est, je me vois. Tu le vois? Tout est OK. Merci Jean-Michel, super. Bon, bah écoutez, bienvenue les amis sur ce live avec Rachel Fortin et Leïla. Bah écoute Rachel, tu veux que je présente Alors, le live ou tu veux le faire? non, mais du coup, il y a eu des petits problèmes techniques, donc on fait ça sur la chaîne de Leïla. Donc, on va aborder l'hypnose régressive ésotérique. Donc, on a la chance aujourd'hui d'être avec Leïla, le télépathe avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant. Ça va faire peut-être 3 ans. Hein. Presque, ouais. Je sais On y pas, est ouais. presque. On compte Ouais. plus, on compte plus. C'était l'occasion de parler d'hypnose régressive et d'avoir le point de vue du télépathe, parce que voilà, on leur donne très peu la parole en réalité, et puis c'est quand même le télépathe qui est en première ligne, qui voit tout ce qui se passe, et le télépathe a un rôle très important, parce que comme vous le savez, le télépathe il va se connecter sur la personne, donc sur son âme, son moi supérieur. Et l'âme va lui montrer des pans de sa vie, enfin les choses qui sont importantes à connaître, de façon à ce que la personne qui nous a consultés prenne conscience de certaines problématiques qui peuvent être cachées ou qui peuvent être reliées à des vies antérieures, qui peuvent être reliées à des abus durant l'enfance. Enfin voilà. Les personnes qui viennent nous voir, bien souvent, éprouvent un mal-être, mais elles ne savent pas vraiment pourquoi. Donc, ça peut être aussi lié à des entités. Enfin, voilà, c'est assez vaste. Ou même simplement des émotions. Hein, ça peut être tout simplement ça aussi, mais ça peut être très handicapant. Donc, le rôle du télépathe, donc de Leïla, c'est de se connecter sur la personne et elle aura, elle, des images. Et son rôle, ça va être de faire une histoire avec les images qu'elle capte, sans, voilà, D'interpréter, ouais. voilà, oui, elle aura De ses propres. retranscrire. Et voilà, le but, c'est de retranscrire au plus proche de ce que veut montrer l'âme. Donc, je te laisse expliquer, Leïla, du coup, quand tu te connectes du coup sur quelqu'un, qu'est-ce que tu vois, toi? En fait, moi, j'ai plutôt même le canal, en fait, plus de la connaissance, c'est-à-dire je me connecte sur quelqu'un, en tout cas sur le moi supérieur, et je vais savoir des choses qui vont venir, en général assez rapidement, même quand la personne fait la liste, il y a déjà des infos qui arrivent. Et d'ailleurs, même des fois, des choses que la personne n'a pas dites, et c'est ça, en fait, la vraie problématique. Ça peut arriver aussi. Et du coup, en fait, je sais ces choses-là. Et effectivement, il y a une image qui se reconstitue où je vais avoir des sensations de malaise, de mal-être. Et il y a des liens qui se fait en fait au niveau de mon cerveau. C'est comme si ma partie, enfin, la partie intuitive et la partie analytique travaillaient en fait ensemble. Et c'est comme ça que j'arrive à retranscrire la sensation. Alors en général, enfin, de façon générale, effectivement, c'est une retranscription générale. Ça va dépendre après des personnes. Il y a des personnes qui sont très ouvertes au niveau de leur moi supérieur, où c'est assez poreux. Donc, on arrive comme ça à bien entrer et à taper très juste rapidement. D'autres personnes, il y a beaucoup plus de mécanismes de défense qui sont en place. Donc, c'est beaucoup plus dur de rentrer. Alors, on peut pas rentrer si le moi supérieur n'est pas OK. Il n'y a pas de défraction comme ça dans la psyché des personnes, ça c'est pas possible. Mais en tout cas, voilà, il y a des informations qui vont circuler comme ça autour de c'est vraiment énergétique, hein, et le télépathe va capter cette information, mais le plus dur, selon moi, c'est pas de capter l'information, ça va être de la retranscrire. Et ça, bien sûr, c'est sujet, selon le télépathe, ça va être selon le taux vibratoire du télépathe, dans quel état émotionnel il est, ce qu'il vit, ce qu'il traverse, et puis surtout aussi, les compétences qu'il a, déjà de manière intuitive, mais aussi par rapport à son background. Parce que chaque personne a une expérience différente et va capter des informations différentes, même pour une personne. Si on mettait 10 télépathes
en se connectant sur une même personne, il n'y aurait pas forcément les mêmes informations. Et oui, donc je rappelle à tout le monde qu'un télépathe, afin qu'il puisse capter correctement l'information sans être interféré, sans être interférable par l'astral, parce que je rappelle que le télépathe, lui, il se connecte sur la partie donc éthérique de la personne. Donc on a un corps physique qui vit en 3D et un corps éthérique qui, lui, vit en 5D. Et c'est ce corps éthérique qui peut être parasité, qui est pris parfois par du bas astral. Et l'idéal, c'est d'avoir un télépathe qui vibre haut, donc il doit avoir une hygiène de vie bien particulière pour que ses fréquences soient hautes. Donc évidemment, pas d'alcool, pas de cigarette, une hygiène de vie stricte, éviter tout ce qui fait baisser les fréquences, la viande, la malbouffe, tout ça, c'est éviter. Donc voilà, être télépathe, capter, avoir un lâcher prise, ça, ok. Mais à côté de ça, le taux vibratoire, il est primordial. Moi, je le répète à chaque fois, quand vous faites des séances avec des télépathes ou des thérapeutes, prenez leur taux vibratoire. Ça, c'est un gage de sécurité. Parce qu'un télépathe qui peut être lui-même pollué sans le savoir, va polluer la personne qui vient qui vient faire une séance. Donc, au lieu de repartir nettoyé, il va repartir encore plus pollué que qu'il est venu. Donc, attention à ça. Donc, faites attention, apprenez à prendre l'auto-vibratoire. J'avais fait un tuto là-dessus. Il est diffusé sur ma chaîne YouTube. C'est très important, ça. Ça, personne ne le dit, mais moi, je le dis, je le répète. Attention, parce que tout le monde n'est pas apte à prendre soin de soi, de son taux vibratoire. Et ça, c'est vraiment primordial. Alors, la particularité aussi de Leïla, c'est qu'elle est thérapeute en plus. Donc, elle fait pas mal de formations aussi pour être psychologue, ce qui fait qu'elle a une approche aussi psychologique. Quand elle capte quelqu'un, elle peut voir par rapport à sa fragilité et trouver les mots aussi, parce que parfois on peut capter des choses qui sont délicates à dire. Alors, est-ce que tout est bon à dire ou pas? Elle est là la question, Lila. Mmh. En fait, effectivement, quand je parlais de retranscription des informations qui sont vues, qui sont ressenties, ça va être effectivement c'est vraiment un exercice, moi je dis toujours la télépathie, c'est un art en fait. Donc il faut Mmh. essayer d'être au plus près de la retranscription et surtout, faire en sorte que la personne, elle puisse faire sa prise de conscience. Donc il faut effectivement avoir l'art et la manière de pouvoir retranscrire et surtout pouvoir expliquer, parce que quand les personnes, elles comprennent ce qui leur arrive, comprennent d'où vient les origines en tout cas de leur mal-être, eh bien elles peuvent vraiment beaucoup mieux faire leur prise de conscience et du coup s'en sortir. Et c'est pour ça effectivement, moi de toute façon j'ai toujours été passionnée par l'inconscient. Moi mon premier métier j'étais soignante en psychiatrie, donc la santé mentale, la psyché humaine, ça m'a toujours intéressée. Après j'ai fait diverses expériences, mais qui m'ont toujours en fait conduit vers les autres, en lien avec les autres. J'ai toujours eu la relation aux autres et aujourd'hui, j'ai pu effectivement faire pas mal de formations et je continue à me former parce que c'est important, d'acquérir des compétences pour essayer d'être au plus juste, même si effectivement on peut pas être, 100 juste, surtout sur ces types de séances qui sont sur le ressenti. Mais, selon moi, le plus on va être carré, le plus on va avoir des ressources, on peut s'appuyer sur, et bien des formations, effectivement psycho. Pour moi, le mieux, le plus fin on va être. Ça va vraiment potentialiser l'intuitif. Il faut vraiment les 2 pour moi, un bon télépathe, il doit avoir les 2. Alors bien sûr, tout ce qui est vu pendant une hypnose n'est pas à prendre pour argent comptant. On peut se tromper, bien évidemment, ou une mauvaise interprétation. Tout est possible, hein. Voilà, ça reste de l'humain. On fait au mieux pour aider les personnes, mais parfois on peut être à côté, bien sûr, hein. Mmh. Il n'y a pas de... Sinon, ce serait trop beau, hein. C'est ça, C'est pour ça. si on avait Ouais. du 100 ou si on tombait juste à chaque fois, ce serait Mm. exceptionnel. Malheureusement, ça n'existe pas et c'est pour ça, il faut avoir cette humilité et savoir se remettre en cause
et continuer à se former, à acquérir de la connaissance. Il n'y a pas que des formations psycho, mais il y a aussi tout l'aspect culturel. Il faut savoir que d'un point de vue inconscient collectif, on est tous connectés et avoir des notions de spiritualité, des notions sur le symbolique, d'où on vient, même d'avoir des connaissances sur les peuples indigènes, des choses comme ça nous permet aussi d'enrichir notre banque intuitive, qui fait que lorsqu'on aura des images, on saura les replacer le plus juste. Notamment dans les vies antérieures, si on ne connaît pas trop bien les périodes historiques, ça peut être aussi un handicap. Voilà. Ouais. Il y a aussi ce que j'aimerais aborder, c'est par rapport à certaines maladies. Donc, il y a la fibromyalgie et l'endométriose. On a très souvent des personnes qui nous consultent qui ont ce type de maladie. Et je trouvais intéressant de l'aborder puisque c'est pas trop reconnu encore par la médecine. Alors évidemment, on n'est pas médecin, mais on a quand même beaucoup de personnes qui portent ce type de maladie. Donc c'est pourquoi j'aimerais l'aborder. Donc bien souvent, on a vu, nous, en séance, que ça pouvait être lié à de l'émotionnel, des chocs traumatiques durant l'enfance. Donc ça ressort énormément. Mmh. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que on peut aussi voir que ça peut être lié à du transgénérationnel. Donc on peut penser qu'une personne a pu être violée ou elle pense avoir été violée, et en réalité, en creusant, on s'aperçoit que c'est arrivé, mais à des aïeux. Donc c'est là où le piège, c'est là où ça peut être tendancieux, Leïla. Mmh. Ouais, effectivement, en fait, au niveau corporel et d'ailleurs ça, la science en parle, hein, avec l'épigénétique, comment l'ADN est modifié par les chocs traumatiques issus, de la lignée au niveau transgénérationnel. En fait, au niveau du corps, il y a une espèce de mémoire et on peut porter les stigmates, notamment, de chocs, d'événements dramatiques qu'auraient vécu, nos aïeux. Ça va s'inscrire dans le corps et dans le cas d'abus, on peut vraiment au niveau corporel porter la mémoire de l'abus sexuel, de l'inceste, de tout ce qui est attouchement, alors qu'on l'a pas vécu dans son propre corps, mais ça va se manifester de la même manière. Et effectivement, après là, on est plus avec du décodage biologique, mais souvent ces traces-là, en fait, vont plutôt aller vers des maladies type inflammatoires dans certaines zones du corps, notamment les zones gynécologiques, tout ce qui a trait à la sphère urinaire aussi, avec donc soit des mémoires effectivement au niveau transgénérationnel d'abus, de situations abusives aussi au niveau émotionnel, c'est-à-dire trop d'autorité, des parents très intrusifs où l'enfant n'arrive pas à avoir son intimité, par exemple, même s'il n'a pas sa propre chambre. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Et ça va s'inscrire, l'émotion cristallisée qui n'a pas pu être digérée plus haut dans l'arbre va s'inscrire vraiment dans le corps et selon les profils, en fait, de personnes qui arrivent dans la lignée au niveau des descendants, s'ils sont plutôt sensibles ou pas, ils vont porter ou pas, ça va vraiment dépendre, de chacun, la mémoire transgénérationnelle. Ça se travaille bien, en ostéopathie, enfin, il y a plein de choses, il y a plein de techniques aujourd'hui qui peuvent aider à libérer tout ça. Et c'est vrai que on en a beaucoup, toutes ces maladies dites inflammatoires, il y en a énormément. Mmh. Alors, j'ai lu un article il y a peu de temps, là, c'est Alexandre Le Breton qui l'a diffusé là, sur sa chaîne, qui lui a écrit 2 ouvrages. Ouvrage MK, abus rituel et contrôle mental et franc-maçonnerie, schizophrénie, très intéressant que je vous invite à lire. Et il a écrit un article, enfin, il a montré un article sur c'est l'oxygénothérapie hyperbare qui pourrait provoquer la remontée de mémoire traumatique dissociative. Donc j'ai trouvé ça intéressant, donc justement pour les personnes qui ont été vraiment violées durant leur enfance ou abusées. Donc c'est une méthode qui permet voilà, le retour des souvenirs. Alors cette méthode, elle n'a pas l'air très connue, hein. Il en existe d'autres, mais bon, celle-ci, c'est peut-être à essayer pour des femmes qui ont de la fibromyalgie, qui auraient été abusées et qui n'ont pas de souvenirs. Alors, il faut savoir que bien évidemment, ce n'est pas voilà, avoir de nouveau des souvenirs d'abus, c'est pas agréable en soi-même, mais c'est la seule solution, enfin une des solutions pour aller mieux. Parce que c'est à partir du moment où on prend conscience
de la problématique, que de nouveau, voilà, on peut aller mieux. Et puis les douleurs, elles peuvent partir grâce à ces techniques, quoi. Donc Mmh. ne pas hésiter, voilà, à tester, hein. Donc j'en parle pour les personnes qui sont atteintes de fibromyalgie et qui ne savent plus quoi faire. Et Bien. Alors comment? Oui. ouais, il y avait des questions en fait, par rapport, à l'endométriose. Il y a Isabelle qui a écrit: «Ma fille a l'endométriose alors que je l'ai eue par FIV, est-ce en lien?» Bah, là, c'est beaucoup plus complexe parce que de toute manière, quand on a des difficultés pour avoir des enfants, en général, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans le transgénérationnel, de traumatique aussi. Alors ça peut être assez vaste, donc il faudrait creuser, faire une séance pour voir à quoi c'est rattaché. Et en tout cas, toutes ces maladies inflammatoires avec de l'endométriose, l'émotion bloquée derrière, souvent on retrouve de la colère refoulée. Cette colère qui se retourne contre la personne, qui devient comme du poison et qui crée de l'inflammation à l'intérieur du corps. Donc il faudrait voir aussi, comment votre fille est née, si la naissance s'est bien passée et si effectivement elle porte cette colère et d'où elle vient et cetera. Donc là, après, c'est un travail un peu plus psycho. Mais voilà, il faut essayer de trouver effectivement, de savoir d'où vient l'endométriose de votre fille. Et voilà des pistes, en tout cas. Mmh. Donc ouais, Isabelle qui disait: «Oui, si on a oublié, mieux vaut ne pas savoir». Alors effectivement, c'est tellement traumatique qu'on a oublié, mais le problème, c'est que la maladie, elle est présente. Alors, que faut-il faire? Rester avec ses douleurs ou bien, mettre le doigt sur le problème et puis s'en libérer? Donc c'est, certainement quelque chose, d'horrible à voilà, à, mmh, à se remettre, à cette période-là. Mais bon, évidemment, il faut être suivi par un psychologue, hein, il faut pas faire ça tout seul. Donc voilà, je donne Bien des sûr. méthodes, chacun, fait comme il l'entend, hein, Mmh. évidemment. Et Mais, le souci, c'est que, voilà, quand des choses sont arrivées enfant, bah, le corps, lui, il s'en souvient et pas forcément la tête. c'est sûr, ça s'appelle le refoulement et ça peut être protecteur aussi, en fait. Mais même un accident, peu importe le choc, en fait, traumatique, c'est l'inconscient, il va mettre en place, en fait, un refoulement et l'information va être stockée quelque part dans la psyché et elle sera accessible ou pas. Ça, on peut jamais le savoir. C'est pour ça, il y aurait au niveau des études, 50 des personnes qui auraient subi des abus ne s'en souviendraient pas. Donc Mmh c'est mh. quand même énorme et l'autre partie peut s'en souvenir au bout de X ou Y années. Il y avait un un gastro-entérologue, canadien, qui a écrit, un livre qui s'appelle «Ce que les maux de ventre disent de notre passé», qui est très intéressant, lui, en consultation avec, voilà, en tant que gastro, hein, il avait, trouvé que la moitié de ses patients, femmes et hommes, avaient en fait subi des abus et la plupart les avaient refoulés. Et c'est intéressant, alors c'est Guylain Devrode, il me semble son nom. Vous pouvez lire son livre, c'est assez explicite de ce côté-là. Mmh. Donc encore une fois, hein, il y a pas forcément des abus, hein, il y a pas forcément eu viol, mais ça peut être, voilà, il y a eu quelque chose en tout cas, c'est traumatique. Il s'est passé quelque Mmh. chose. Ça peut être uniquement verbal, aussi, hein. Bien sûr, bien sûr. Mais ouais et ça a creusé, en tout cas, ce type de maladie, elles ne viennent pas toutes seules comme ça, par enchantement. Il y a forcément eu, quelque Non. chose, quoi. Non, On est le comme ça, corps, hein. le corps, il exprime toujours ce que les mots n'ont pas pu dire, en fait. Et Et oui. donc effectivement, il y a toujours un lien. Après, on ne guérit pas forcément, même en ayant fait les prises de conscience, en ayant été nettoyé. Des fois, la maladie, quand elle est inscrite dans le corps physique, eh bien, elle est inscrite, mais au moins, on a pu mettre du sens et ça ne fait plus souffrir de la même manière, on la voit plus de la même manière et en Mmh règle mh. générale, bah, ça se tasse quand même, même si la maladie ne disparaît pas complètement. Ouais. Ouais, malheureusement, certaines personnes, voilà, elles vont continuer à avoir, de la douleur. Mmh mh. Bien. Alors bon, bah, voilà, écoute, je voulais aborder ce sujet, que je trouvais intéressant. Mmh. Alors comment savoir si on est en état modifié de conscience? Quels sont, les signes? Alors la transe au niveau du corps, elle va avoir, certains signes. Déjà, le corps, il va descendre en température d'1 ou 2 degrés. C'est vraiment comme quand on s'endort, en fait, le corps commence à se refroidir pour actionner tous les mécanismes, de régénération. Après, il va y avoir, tous les mouvements, paroxystiques, c'est-à-dire tous les battements d'yeux, les yeux qui commencent à bouger. D'ailleurs, c'est ce qui est utilisé
dans les thérapies de désensibilisation oculaire comme l'EMDR. Ils se sont basés aussi sur ça, d'ailleurs, parce que c'est à ce moment-là où l'inconscient prend les commandes et processe et commence à digérer tout ce qui s'est passé la nuit. Donc on peut bouger des yeux, cligner des yeux, on peut avoir également des mouvements musculaires involontaires. Tout ça, en fait, c'est le signe on a commencé à rentrer en transe. Le corps également se relâche. En règle générale, on est beaucoup plus détendu et surtout, en fait, normalement, les pensées sont beaucoup moins actives. Elles ne peuvent pas disparaître parce que notre mental est toujours là, hein, le cerveau fonctionne, mais c'est comme s'il était mis un peu plus à distance et qu'une autre partie de nous, beaucoup plus intuitive, inconsciente, prend les rênes à ce moment-là et c'est elle, cette partie-là, en fait, qui est en lien avec notre moi supérieur et qui va capter l'information. Mmh. Alors comment s'y entraîner? Donc beaucoup de personnes, aimeraient pouvoir, lâcher prise, hein. D'où Mmh le mh. sujet, de ta chaîne aussi, hein. Tu es très axée, là-dessus pour aider les personnes Mmh. à, partir en transe. C'est vrai que moi, c'est mon dada, j'adore, l'inconscient, l'intuition, tout ce qui est canalisation et effectivement, pour y accéder, il faut être en état de lâcher prise. Moi, sachez que je suis quelqu'un de base qui est très contrôlante. J'ai un mental très, très, très fort et pour autant, j'arrive à lâcher prise. Donc si j'y Donc tout arrive, tout est possible. Simplement, moi aussi, j'ai eu beaucoup de traumatismes dans mon enfance qui ont fait que je suis quelqu'un qui a appris à beaucoup me dissocier. Donc donc la dissociation, elle peut aussi du coup aider après quand on arrive à la maîtriser, justement à se connecter sur autre chose. Donc ne perdez pas espoir. Après, ce qu'il faut surtout, de par mes recherches et ce que j'ai pu tester sur moi et sur bon nombre de personnes que j'ai pu, accompagner dans toutes le développement de l'intuition, de la canalisation et du lâcher prise, c'est qu'il faut vraiment travailler l'émotionnel. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut une bonne glande pinéale, il faut, un bon troisième œil, que tout ça soit ouvert, mais il faut aussi vraiment que au niveau inconscient, que votre inconscient, il soit au clair. Parce que votre inconscient, c'est cette première dimension énergétique qui est inscrite dans votre corps physique, qui lui est en lien avec le grand tout, avec l'univers et avec, voilà, toute l'information qui circule. Et donc si lui, il est pas au clair, bah, ça va être comme un filtre de café, en fait, s'il est bouché, s'il y a plein de marcs de café dedans, eh bien, même si des infos parviennent, eh bien, elles vont rester bloquées. C'est pour ça, il faut aussi aller travailler, l'inconscient. Donc c'est pour ça, moi aussi, je me suis formée à toutes ces techniques pour vraiment réguler, nettoyer, libérer toutes les empreintes qui peuvent bloquer. Et effectivement, il peut y avoir des empreintes karmiques, des empreintes liées à la naissance. Et comme le disait en fait Isabelle, effectivement, apparemment, sa fille a eu un arrêt cardiaque, celle qui a l'endométriose à la naissance. Déjà, la naissance est une période traumatique, donc en plus, quand il y a eu un danger de mort, c'est normal que ça crée comment dire, cet émotionnel bloqué qui a pu du coup inflammer et se transformer en endométriose. Il peut y avoir le transgénérationnel, il peut y avoir aussi effectivement des problématiques d'entité, hein, d'interférence, des problématiques de magie noire au niveau de la lignée qu'on peut récupérer ou même de la magie noire qui est fait directement sur travaux occultes sur les personnes. On peut avoir comme ça plein d'empreintes, plein de limitations heu, qui vont bloquer, en fait, l'inconscient qui, lui, est perturbé. D'ailleurs, un premier signe que votre inconscient est perturbé, ça va se passer dans le sommeil. Si vous avez un sommeil perturbé, c'est que lui, il arrive pas, c'est qu'il est aux prises de trop de choses, c'est qu'il est pollué. Donc avec des techniques comme l'hypnose ericksonienne, la PNL, les psychothérapies et la psychanalyse, voilà, en gros, ces techniques-là, on va pouvoir aider l'inconscient à se libérer. En tout cas, toutes les techniques qui vont se connecter à l'inconscient vont pouvoir, l'aider à se libérer de tout ça et lui, une fois qu'il est au clair, si vous avez un bon taux vibratoire, vous avez une bonne hygiène de vie, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas aller capter de l'information. Déjà pour vous, d'aller vous contrôler, d'aller checker, savoir ce qui se passe, mais aussi sur les autres et c'est ça, en fait, c'est pour ça que c'est important de pouvoir capter de l'information parce que c'est un formidable outil qui vous permet d'anticiper les choses, de mieux Mmh. prévoir, vos choix, par exemple, de vie personnelle, au niveau du travail, savoir quelle orientation, est la meilleure pour vous, et ça, c'est quand même important d'être du coup, maître de sa vie et pas du coup de la subir. Donc, il est très important aussi, avant de faire une séance, de nous faire la liste avec, vraiment, toutes les problématiques à régler. Parce que nous, ça nous enfin moi, surtout moi, ça m'aide à poser les bonnes questions au télépathe. Donc, elle est là.
Donc, plus on Mmh. a de détails et mieux. Comme ça, moi, ça me permet de pouvoir aborder aussi toutes les problématiques hein, sans rien oublier de la personne. Et bon, on peut en trouver d'autres. Hein. Enfin, après, ça dépend de ce que Leïla, elle va capter. Hein. Mmh. Donc moi, ça va me faire en tout cas mon fil conducteur. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous, on va mettre le doigt sur des problématiques pendant la séance. Euh, donc on va donner des choses, on va dire voilà, des directives en fait à faire. Par exemple, travailler le manque de confiance, travailler le manque d'estime. Ça a travaillé après la séance. Il ne faut pas croire que ça y est, la séance elle est faite et puis bon, on n'a plus qu'à attendre que voilà, la métabolisation elle se fasse. Non, il y a des choses à faire après une séance. Mmh. Quelqu'un voilà, qui a des problèmes depuis des années, c'est pas en 1h30 qu'on va les régler. On est bien d'accord. Il faut pas rêver. C'est pas magique. Alors, ça marche sur certaines personnes, tant mieux. Mais il faut quand même voilà, faire un travail personnel derrière. Donc, ça peut être de l'hypnose ericksonienne en plus, là, directement sur la personne. Donc là, Leïla, moi, elle fait aussi de l'hypnose ericksonienne. Hein. Elle peut aussi faire le suivi de certaines personnes selon leurs problématiques. Donc moi, j'invite vraiment les personnes après une séance à faire ce qu'on leur a dit, voilà, ce qu'on leur a conseillé en fait de faire, le travail perso. Par exemple, le manque d'estime, ça c'est quelque chose. Il y a énormément de personnes qui l'ont, ça, ce manque d'estime. Ne pas s'aimer, voilà, il faut s'aimer. Eh bien, il faut faire un travail qui va dans ce sens. Donc, c'est vrai que l'hypnose ericksonienne, pour ça, c'est pas mal parce que ça va déprogrammer une certaine façon de se voir hein, ou de ce que les parents ont dit, voilà, quand on était enfant, t'es nul, t'es ci, t'es là. Ça c'est bien ancré. Et reprogrammer une autre façon de se voir. Et ça change vraiment la vie. Hein. Mais il faut le faire. C'est ça. C'est très important après séance de faire les choses. Et Oui. pour les personnes qui arrivent pas à partir, en état d'hypnose, moi j'ai développé du coup, comment dire? Une thérapie spécifique. J'ai fait un mix de tout ce que j'ai été formée. Et c'est en fait, c'est de la thérapie verbale et on arrive à discuter, en tout cas j'arrive à discuter avec la personne qui me parle, mais en fait j'écoute son inconscient. Il y a une espèce de double écoute et c'est là où on arrive à désengrammer. Donc n'ayez pas peur si jamais vous êtes résistant, même si 80 des personnes sont suggestibles à l'hypnose, pour les 20 qui ne le seraient pas, on peut passer en thérapie verbale et ça marche très bien. Mmh. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que bon, nous pendant la séance, en fait toutes les 2, on va surtout s'occuper, des entités, hein, parce que bien souvent, les personnes qui viennent, elles ont soit de la magie, soit, des entités, hein. Il faut savoir que le corps éthérique, il est très attaqué dans l'astral pour certaines personnes. Donc c'est, relativement, des galactiques ou, voilà des élémentaux, hein, qui Mmh. viennent, qui s'incarnent en fait pour aider, la planète, hein, pour aider à faire remonter les fréquences et qui se font, avoir dans l'astral. Ça, c'est assez, récurrent. Mmh. Donc une fois qu'elles sont nettoyées, débarrassées, des entités ou de la magie, et bien après, voilà, il y a le travail, perso, à faire pour reprendre confiance et continuer, de ce fait, à garder son taux vibratoire, bien élevé parce qu'évidemment ça se travaille le taux vibratoire, hein. Une fois Mmh. que nous on a fait la et bien derrière, il faut continuer à se nettoyer, avec une douche éthérique, continuer à nettoyer son corps éthérique. Il ne faut plus, l'oublier. C'est ça. Après, il y avait une question, qui est sortie tout à l'heure, si j'étais, c'est de Merveille, si j'étais tout le temps en haute vibration en permanence. Alors normalement, j'ai un taux vibratoire qui est élevé, mais comme tout le monde, si je suis malade ou si j'ai des soucis, je vais descendre, un petit peu en vibration. Mais, l'important effectivement, c'est toujours de rester dans une fourchette quand même haute et pas de faire le yo-yo parce que c'est ce yo-yo là qui, en fait, nous fait descendre en énergie, qui demande en fait beaucoup de travail à notre corps éthérique. Mmh. Et en règle générale, je suis assez régulée parce que j'ai fait aussi beaucoup de travail sur moi et je continue d'ailleurs à titre personnel je travaille assez intensivement. Donc normalement, je suis quand même plus ou moins régulière. Après Rachel pourra le dire parce Ouais. qu'elle contrôle, elle me surveille sans le dire d'ailleurs, sans me le dire. Et c'est Ouais, ouais, un petit contrôle, du taux vibratoire, bien sûr. Bah oui. Mmh. Eh oui, c'est le mais il y a pas de secret, ce que je veux que vous compreniez, il y a rien de magique. En fait, tout ça, c'est du travail et c'est un peu, moi, je dis toujours, c'est un peu rentrer dans les ordres, mais avec une belle hygiène de vie, vous êtes bien dans votre vie perso, vous êtes bien dans vos baskets,
et ben, il y a pas de raison que vous vibriez pas à votre plein potentiel, surtout Ouais. après une séance où on vous a vraiment, en fait, on a mis le doigt sur tout ce qu'il fallait. Vous sortez, vous êtes nettoyé d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue énergétique. Après, vraiment la balle est dans votre main et vous avez tout ce qu'il faut vraiment pour reprendre les clés de votre destin. Ça, c'est important. Vous avez tous les pouvoirs en vous. Il faut actionner, mais effectivement, si, bah, après la séance, vous ne faites rien, c'est dommage parce que derrière, les choses vont pas se mettre en marche. L'univers, au niveau des lois de l'univers, en fait, l'univers nous répond une fois que nous, on a fait le premier pas, qu'on a acté, qu'on a posé la première pierre. Mais nous, on a transformé, voilà, nos vies. Vous inquiétez pas, on a tous eu, que ce soit Rachel ou moi, on a eu, voilà, on a aussi mangé notre pain noir dans la vie, mais pour autant, on a réussi comment dire? À sublimer tout ça. Il y a pas de fatalité dans la vie, on est vraiment des êtres créateurs et on peut le reprendre le pouvoir malgré une histoire difficile, malgré un destin compliqué, malgré une vie, très difficile avec des bâtons dans les roues. Je vous assure, et on a beaucoup de témoignages en ce sens, où on peut reprendre, les mains, enfin vraiment les clés de notre vie et le passé, ça fait partie du passé et à partir du moment où on a commencé à ouvrir la porte, à monter en avoir fait nos prises de conscience et ben les choses sont quand même beaucoup plus fluides. Mmh. Donc je travaille aussi avec, Sandrine, donc un autre télépathe depuis quelques semaines, qui elle, pratique, l'hypnose humaniste aussi, hein. Donc, voilà, elle est également, thérapeute. Donc, qui a l'air ça a l'air d'avoir pas mal de bons résultats aussi. Je vous invite à vous intéresser à ce type d'hypnose. Donc, c'est quand même, hyper intéressant, hein, en règle générale, l'hypnose, si elle est bien faite avec des gens, avec des personnes compétentes, il y a quand même des résultats, énormes derrière, quoi. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont, inconscientes, qui ne sont pas palpables, qui causent vraiment des problèmes. Là, je regardais, il y a une question: d'où viennent les entités? Eh bien, elles viennent, du bas astral. Malheureusement, avant, le continent Terre, il vibrait haut, hein, et il y avait pas d'entités négatives. Et bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, il y a eu une période où le bas astral a réussi à s'infiltrer et elles ont réussi à infiltrer, bah, les humains et ça a commencé à dégénérer. Donc voilà, une fois qu'une personne, elle est prise, bah, après, une autre, 3 autres, 4 autres et puis après ça devient, voilà, il y en a beaucoup, il y en a partout, il y en a des milliards. Donc on a du Mmh. travail quand même, beaucoup de travail, parce qu'il y a beaucoup de personnes parasitées par les entités, hélas. Donc notre rôle, c'est vraiment voilà, de faire du nettoyage parce que ces entités, elles peuvent influencer une personne ou voir totalement le parasiter. Euh, Ça peut être merde, comment ça s'appelle? Une possession, une totale possession démoniaque, c'est ça, hein. C'est Mmh. au départ, l'entité, elle va grappiller un peu du terrain. Et puis petit à petit, hein, elle peut prendre le contrôle total du corps éthérique et là, ça devient une possession. Donc là, bah, les exorcismes, c'est ce qu'ils font, hein, c'est que le démon, en fait, il contrôle totalement le corps éthérique de la personne et le corps éthérique contrôle le corps physique. Donc voilà, on en passe par des exorcismes pour se délivrer de ces entités. Alors parfois, on est arrivé, nous, à voir en séance hein, des personnes totalement possédées, hein, comme ça, hein, donc c'est assez Mmh. impressionnant. Ouais. Mais tout est possible. On arrive quand même à venir à bout, voilà, au bout d'un moment, de ce type d'entité. Après, Et bah, il y a des prières à faire aussi, hein. Enfin, il y a tout un tas de choses, à mettre en place aussi. Il faut vraiment là se rapprocher, du divin là. ah bah, c'est Là, clair. Après la spiritualité et la foi et les prières, c'est ce qui protège le plus, surtout quand il y a eu des grosses attaques ou des possessions, démoniaques. De toute manière, les exorcismes, ils utilisent les prêtres, des prières d'exorcisme. Ils vont utiliser, de l'eau bénite exorcisée, de l'huile, exorcisée, qui est bénite aussi et c'est ça qui va en fait vraiment, faire, oui. quelque part décoller Mmh. l'entité. Alors, on peut avoir qu'une entité dans notre sphère énergétique à l'intérieur. Par contre, autour, il peut y en avoir plein. Mais et on peut même en avoir, même si on vibre haut. Après, c'est d'autres types d'entités qui sont aussi beaucoup plus fortes. Mais ce qui est sûr, c'est que si on travaille sur nos failles et on a un bon taux vibratoire,
c'est très compliqué pour une entité de rentrer dans la sphère énergétique. Donc c'est pour ça, on vous conseille en fait d'aller travailler vos failles, parce que une fois que vous êtes bien avec vous-même, vous avez libéré votre mal-être, bah, en fait, il y a plus de voie d'entrée. C'est aussi simple que ça. Ouais, ouais. Donc, Et mais oui, et c'est là où il est le piège, c'est que quand on a un mal-être, cette faille-là, c'est là où l'entité, elle va pouvoir rentrer, hein. Donc une fois qu'on a bien travaillé sur cette faille, eh bien, la porte se referme et c'est terminé. Il y a plus d'accroche, il y a plus du tout. Donc voilà, le travail après, il est primordial pour ne plus reprendre une entité parce qu'on l'a enlevé, ben, rien ne l'empêche de revenir ou une autre de revenir si on ne travaille pas après sur ses problématiques. Donc nous, on met le doigt dessus, voilà, on conseille de travailler dessus. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais pour que ce soit efficace, il faut quand même qu'il y ait un travail personnel derrière. Sinon, voilà, il y a toujours un risque de retour d'entité, hein. Bien sûr, on ne va pas se mentir, hein. ouais, alors on nous a demandé si on avait peur, bah, en fait, bah, non, parce que justement, c'est une émotion qui vibre bas et qui pourrait permettre aux entités de pouvoir, Ouais. comment dire? Nous interférer. En fait, il faut comprendre que Oui. ça se joue sur un autre plan. À Mhm. part la possession, bien sûr, au niveau du corps physique, l'entité, elle peut pas elle peut rien nous faire. Heu et le fait d'être en voilà, d'être en transe, nous protège aussi. Donc non, il faut pas avoir peur, c'est des choses qui existent. Après, c'est sûr, Alors, c'est ouais. pas tout le monde ne peut pas faire du nettoyage, éthérique. Je le conseille pas, hem, parce qu'effectivement, il faut quand même être bien, bien verrouillé au niveau de cette sphère énergétique. Donc, ce qui se passe aussi, c'est que lorsque je mets Leïla en transe, en fait, elle est en transe et moi non. Et l'entité, elle va s'énerver sur moi, sur le thérapeute, parce que c'est moi qui donne les directives. Mais moi, je ne suis pas en transe, donc je suis hermétique. Donc, et plus moi je vais travailler mon taux vibratoire, et plus je vais me protéger. C'est pour ça que je me dois d'avoir une hygiène de vie irréprochable pour ma sécurité et celle de mon télépathe. Là, j'ai pas le choix. Je peux pas aller un jour, allez, tiens, on fait la fête, je bois un coup, non. Alors, c'est peut-être rabat-joie, hein, c'est une hygiène de vie à avoir, mais je n'ai pas le choix. Alors, c'est vrai qu'avant, j'ai pas toujours eu ce type de vie, hein. Avant, j'étais toujours la première à faire la fête, à m'amuser, hein. Mais bon, après, il y a un temps pour tout. Et là, maintenant, moi, je suis passée à autre chose. C'est vrai que je prends vraiment soin de mon taux vibratoire pour cette raison-là, hein. Donc, moi, je vais servir de paratonnerre, en fait, au télépathe, ce qui fait que l'entité, elle m'attaque, mais elle ne touche pas mon télépathe. Mais pour ça, moi, je dois vibrer haut. Voilà. À une époque, on s'était posé la question avec Léla, j'avais beaucoup de demandes, je pouvais plus vraiment fournir, et j'avais dit, bah écoute, peut-être que tu peux prendre une partie, toi, toute seule, parce que là, je peux plus, hein. Et bah après, j'ai eu l'info que non, parce que ça peut être dangereux de faire du déparasitage directement sur la personne. C'est beaucoup plus sécurisé si on est deux pour ce type de problématique. Alors après, pour faire du développement personnel, oui, aucun souci s'il n'y a pas d'entité en jeu, aucun souci. Donc on a préféré du coup continuer comme ça au moins pour les entités. Par contre, si vous voulez faire de la visite de vie antérieure, vous pouvez aller voir directement Léla. Là, j'ai pas vraiment besoin d'être là. Moi, c'est plus vraiment pour les entités, le déparasitage, que c'est mieux qu'on soit deux. Mmh. Il y a quelqu'un qui a demandé, c'est quoi, travailler sur ses failles? En fait, ça va être ses failles émotionnelles, c'est toutes les empreintes qui nous ont fait souffrir, qui ont marqué comme des cicatrices en fait, ben, notre psyché, notre inconscient et qui fait qu'on a des blocages aujourd'hui et plus on va les travailler, on va libérer ce passé et bien plus on sera mieux avec nous-mêmes et plus facile sera la vie en fait, hein, tout simplement. Là, je regarde, il y en a qui disent, ouais, alors Hélène Daman, des galactiques dit que l'hypnose est dangereuse, qu'en pensez-vous? Bah, je pense que chacun pense ce qu'il veut. Moi, j'ai pas de jugement à avoir sur ce que les autres pensent. Là, justement, on parle de ce qu'on fait. On a quand même des retours plutôt positifs dans l'ensemble. Il y a beaucoup de personnes qui vont mieux. Donc voilà. Après, ça dépend comment elle est fait l'hypnose. Encore une fois, je pense Mmh. qu'il y en a qui le font, voilà, où c'est bien sécurisé, et puis d'autres qui peuvent se faire parasiter. Comme je disais, ceux qui ne travaillent pas leur taux vibratoire, ils peuvent facilement se faire interférer. Donc voilà,
il faut creuser le sujet, il faut bien se renseigner, il faut prendre le taux vibratoire des thérapeutes. Je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner, hein. En tout cas, personne n'est mort jusqu'à Non. aujourd'hui, hein. Et alors, dans l'hypnose classique, même avant l'hypnose ericksonienne, il faut comprendre que la France a toujours été un bastion au niveau de l'hypnose. À la Salpêtrière, le professeur Charcot, dans les années 1900, en fait, il soignait les hystériques, les femmes hystériques, donc qui avaient vraiment des réactions physiques, qui tombaient dans les pommes, qui devenaient paralysées, qui criaient, qui hurlaient. Il les soignait en état d'hypnose. Et tous les médecins du monde entier, en fait, venaient le voir pour apprendre Ouais. cette méthode. Donc il y a eu aussi l'école de Nancy qui était très réputée pour l'hypnose. Les premières traces d'hypnose remontent chez les Sumériens, voilà. Donc là, on est vraiment très, très, très éloigné dans le temps. Donc il faut comprendre que l'hypnose, en fait, c'est une capacité naturelle. Vous regardez un enfant, quand il est dans le vague, il se met en état hypnotique. Après, effectivement, tout dépend comment c'est pratiqué, dans quelle intention elle est donnée, par qui. Moi, je dis toujours, la première question que vous devriez demander à un thérapeute, quel qu'il soit, c'est pas son cursus, ce qu'il a fait comme formation, mais en premier, c'est est-ce qu'il a travaillé sur lui et sur ses failles? Qu'est-ce qu'il a fait? Et là, je vous assure, vous allez en perdre la majorité, parce qu'il y a beaucoup de techniques où, en fait, c'est pas obligatoire de travailler sur soi. Ce qui fait que la personne, elle peut être en projection de sa propre histoire et la coller sur le client ou le patient. Voilà, et effectivement, ça, c'est pas top. L'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui a bien travaillé sur lui, qui a quand même un cursus qui se fonde quand même sur voilà, un bon cursus, un bon bagage. Là, c'est l'idéal. Il y a quelqu'un qui parlait qui avait fait une thérapie avec une psychologue en EMDR. Bien sûr, pour libérer les chocs émotionnels, elle est géniale. Ouais, Cette ça marche bien. technique, il faut bien la faire au bon moment. Effectivement, il faut être bien sentir en sécurité, il faut qu'il y ait une belle relation de confiance avec le thérapeute. C'est pour ça, moi, je me suis formée aussi à toutes ces techniques de désensibilisation oculaire, parce qu'effectivement, il y a des abus partout. Ouais. Alors, Leïla, elle a une particularité aussi, c'est que on a remarqué, nous, en séance, pour des problèmes de vies antérieures, pas mal de personnes donc, ont des traumas, mais liés à des vies antérieures. Donc, du coup, elle s'est formée à l'EMDR et elle va mettre en place donc de faire le travail de MDR, mais sur les problématiques de vies antérieures. Alors, il n'y a pas beaucoup de thérapeutes qui le font, donc il faut être quand même relativement ouvert d'esprit. Mais voilà, ça, c'est un plus, je pense, qu'elle a mis en place là, parce que ben voilà, comment arriver devant un thérapeute lambda, ah, mais je veux régler un problème qui a eu lieu dans une vie antérieure. Ouais, tout le monde n'est pas assez ouvert d'esprit pour l'entendre, hein, évidemment. Donc ça, Leïla, elle est à même de le faire maintenant. Elle s'est formée récemment. Donc ça, c'est plutôt, voilà, je pense que c'est vraiment très bien. Ça va Oui, aider effectivement. beaucoup de personnes. Mm. Mmh. On nous demandait si on prenait en compte, les liens transgénérationnels dans les séances. Bien sûr, on en a beaucoup. Des fois même à la liste, en fait, on se rend compte très vite que c'est lié à du transgénérationnel. Quand il y a des répétitions, par exemple, vous avez dans certaines lignées les femmes qui vont toujours être seules. Elles vont pas réussir, à garder leur mari ou le mari disparaît. Des bébés qui meurent, un peu partout dans la lignée, à chaque échelle. Quand il y a des répétitions, des compulsions, c'est-à-dire qu'il y a symptômes au niveau familial transgénérationnel, et on peut être porteur de ça. Comment ça se passe? C'est en fait, c'est au moment de la naissance, l'inconscient du bébé qui arrive dans une lignée, il décide ou pas de prendre le symptôme ou les symptômes de la famille. Donc nous, d'un point de vue énergétique, on peut le nettoyer, mais bien souvent derrière, c'est quand même bien d'aller explorer son arbre. Déjà, de le faire soi-même, hein, de poser son arbre, de mettre, déjà d'arriver au niveau des arrière-grands-parents, ce serait top. Des fois, on n'a pas du tout l'histoire aussi, hein, des parents. Par exemple, pour les gens qui sont adoptés, ben, vous regardez l'histoire de votre famille d'adoption. Elle va parler de votre histoire, de vos parents naturels. Il y a des petites choses à faire, mais qui peuvent faire vraiment beaucoup, qui peuvent vous aider à libérer. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, on n'y pense pas forcément. On a des problématiques qui sont liées à du transgénérationnel, mais voilà, il faut déjà s'intéresser à ça avant de mettre le doigt dessus. Donc c'est vrai que Mmh. c'est pas évident. Donc bon, nous, voilà, on aborde le sujet en séance. Hein, on ratisse assez large
pour trouver la problématique. Et Mmh. voilà, ça c'est l'avantage, c'est que voilà, on sait que ça existe et que du coup, voilà, ça peut être un des problèmes, quoi. Mmh. Alors Arrive à il y a une question de Douce, Mimi Unstoppable, si on peut faire le MDR soi-même. Alors, il faut savoir que cette technique, elle a été inventée par une psychologue, Francine Shapiro dans les années, 80-90. En fait, elle l'a découverte sur elle-même lorsqu'elle regardait, voilà, elle était un jour dans un parc, elle regardait, le ciel et elle se sentait pas bien, elle était pas bien, elle était dans une période où elle se sentait pas bien et en regardant les oiseaux, elle faisait des mouvements avec ses yeux et elle s'est rendue compte que l'émotion qu'elle ressentait, l'émotion négative disparaissait. C'est comme ça qu'elle a commencé à travailler et notamment avec tous les soldats qui revenaient de la guerre du Vietnam, qui étaient revenus dans des états traumatiques, elle les avait, du coup, elle les avait traités avec eux. Hem, L'autothérapie, ça a quand même des limites. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez jamais aller, hem, vraiment très loin, parce que vous êtes en fusion, associé, en fait, à vos émotions et à vos empreintes. Quelqu'un qui est neutre va pouvoir mettre le doigt sur, justement, sur ce que vous voyez pas et ça, c'est l'intérêt. Même des fois, des thérapies de groupe également, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin, que, des fois dans un travail individuel où ça peut être, voilà, complémentaire et il y avait également une autre question, voilà, si vous souhaitez savoir ce que je fais, vous pouvez aller voir sur le site. Sur mon site, il y a un lien et il y a toutes les informations, de ce que je fais et voilà, les tarifs. Mais, on peut faire à distance. Là, je suis en train de voir même pour adapter toutes les techniques de désensibilisation oculaire à distance également. on Heu, a testé ensemble. ouais, on a testé la dernière fois ensemble Pour voir et si ça marche. bah, oui et c'est vrai que, voilà, c'est important de pouvoir déployer des outils au plus grand nombre et Mais oui. aujourd'hui, de toute façon, grâce à internet, vous savez, même la psychanalyse, elle se fait maintenant en mode 2.0, on peut le faire à distance. Donc il y a pas de raison que toutes ces autres techniques-là, ne puissent pas être adaptées et il faut juste, vraiment, faire des protocoles de recherche et pouvoir voir comment ça peut s'inscrire, dans, quand même dans un taux de réussite qui est quand même bon. Voilà. Ouais, et je voulais aborder aussi, l'addiction, les addictions en général. Alors, heu, il faut savoir que l'addiction à l'alcool, elle peut être liée donc, du transgénérationnel et qu'elle peut être inscrite du coup sur la partie éthérique. Donc, il est primordial de s'en libérer, pour avoir, plus de facilité à se libérer de l'addiction du coup. Donc elle doit être nettoyée de l'éthérique. Donc ça, je le dis pour, ceux qui sont hypnos. S'ils ne le savent pas, au moins, voilà. C'est important, hein, parce que certaines personnes vont tout faire pour arrêter de boire, mais le problème, c'est que c'est inscrit dans l'éthérique. Donc il faut le nettoyer, c'est impératif, Mmh. pour avoir plus de succès pour, stopper, l'alcool. Alors Il y a pas les drogues, mais l'alcool, oui. Ouais et puis l'alcool, c'est souvent un symptôme transgénérationnel quand on pose les questions, souvent dans la lignée, le père, le grand-père, l'oncle ou même les femmes, hein, de la famille ont souvent, été aussi souvent, porteurs d'un syndrome d'alcoolisme. Il peut y avoir plein de raisons derrière au niveau transgénérationnel. On retrouve quand même assez régulièrement la névrose de guerre, derrière tout ça. Donc, c'est, Les toutes névroses, les maladies. c'est très important aussi à aborder, hein. Ouais. Mmh. Ah bah ça traumatise, les inconscients d'une famille, assez violemment. Ça peut, ça les névroses de guerre, c'est assez général. Après, ça va se caractériser de manière différente selon les lignées. Il peut y avoir des névroses de diaspora, c'est-à-dire des familles qui ont tout perdu, qui ont dû quitter, leur endroit et leurs biens et donc elles vont reproduire sans cesse une espèce de précarité au niveau, des biens et de l'argent avec des fois même des changements de lieu, assez réguliers. Des névroses de collaboration. Il y a de la collaboration quand une famille a fait de la délation ou a dénoncé, d'autres personnes. Il peut y avoir de la culpabilité inconsciente et les héritiers, les descendants sont porteurs de ça et il y a une espèce d'auto-sabotage où la personne n'arrive pas à se réaliser parce qu'il y a ça vraiment qui bloque. Mmh. Il peut y avoir différentes il y a des voilà, ça peut se transformer en alcoolisme avec, beaucoup de violence physique aussi, en état d'alcoolisme. Ça peut être derrière de la névrose de guerre. Voilà, ça peut se caractériser de plein de Et façons puis différentes. le problème, c'est que lorsque on boit ou lorsqu'on se drogue, eh bien là, ça va faire dissocier la personne et là, c'est une porte ouverte pour les entités.
Ça, Mmh, c'est le problème. C'est que les entités, bah, une fois qu'elles sont infiltrées, elles vont appuyer, sur la problématique et puis, on s'en sort plus, hein. Il y a quelqu'un aussi qui a posé la question sur la boulimie. mmh. Donc là, on a aussi beaucoup de personnes qui font de la boulimie, qui se font vomir après. Donc c'est beaucoup lié au manque d'amour de la mère, ça, hein, Ouais. énormément. Ça, c'est toutes les maladies, qui touchent la sphère orale, dont l'alcoolisme d'ailleurs aussi. Effectivement, il y a un lien perturbé au niveau des liens d'attachement avec la mère, qui sont, assez caractéristiques de ces troubles-là. Donc là, il faut vraiment travailler aussi l'amour de soi, au niveau de l'estime pour pouvoir, tenter de faire descendre toutes ces compulsions. Mais ce sont des maladies au long cours et il faut vraiment avoir un bon suivi derrière pour pouvoir, s'en sortir. Ouais, ouais. Et oui. Donc, une Mmh. fois qu'on a la personne qui peut être alcoolique ou voilà, droguée, une fois que nous on a nettoyé, bah, l'entité qui était présente, hein, on a enlevé, cette addiction-là qui est dans l'éthérique et bien après on invite la personne à faire un travail, hein, à faire un travail en plus pour pouvoir arrêter de boire. Donc je sais pas, s'inscrire dans un centre, heu, voir un psy, enfin voilà, il y a intérêt à être suivi, hein, parce que seul évidemment, C'est ça c'est pas et c'est pas simple, hein. la thérapie de groupe, pour toutes ces problématiques-là d'addiction et souvent en plus il y a des polyaddictions. D'ailleurs, on en voit beaucoup maintenant, qui arrivent, c'est le tout ce qui est chemsex, c'est-à-dire, une addiction au sexe avec, des drogues. Et ça, effectivement, il faut passer par la case médicale. Hem, Nous, on vous conseillera toujours, de maintenir vos traitements, d'aller voir les médecins. Tout ce qu'on fait, c'est en Mmh complément et mh. vous allez voir que ça potentialise les effets, mais vraiment. Bien sûr, il faut que vous soyez en confiance avec votre médecin, mais ça a leur place, il faut pas forcément tout rejeter et ça peut aider surtout dans les thérapies de groupe, dans toutes les dépendances. Ouais, ouais, c'est important de continuer à prendre ces traitements. Alors pour les personnes qui veulent diminuer, bah, elles peuvent, mais toujours en accord avec, leur psychiatre, hein, parce que c'est Mmh. pas bon de faire ses propres, petites mixtures là et c'est un complément, comme dit Leïla, voilà, nous on n'a pas une baguette magique, hein, on va pas arranger les choses comme ça du jour au lendemain. Ça peut fortement aider, bien sûr, s'il y a des entités, hein, qui nous pourrissent la vie, pendant des années. Mais voilà, continuer à faire ces traitements jusqu'à ce que voilà, tout rentre dans l'ordre, hein. Il y avait une question aussi pour, l'anorexie. Est-ce que c'est comme Mmh. la boulimie? Oui, en fait, c'est les mêmes troubles de l'oralité. Hem, Là, il faut une prise en charge avec un psychiatre en complément de toute façon d'office parce que c'est des maladies quand même assez graves. L'anorexie, on peut en mourir, donc il faut vraiment la travailler l'émotionnel et coupler à un suivi avec un moi d'ailleurs, j'ai des médecins qui m'envoient, mais je sais qu'ils sont suivis par le médecin et j'ai, des quand même, c'est les maladies de la jeune femme et des adolescents du jeune adulte. Mais il faut absolument qu'il y ait un médecin qui est derrière et qu'il y ait une équipe même, une prise en charge, Mmh. Ouais. à ce niveau-là. Mmh. Mais oui, s'en sortir seul, c'est quand même pas évident, quoi, hein. Mmh. Ah, les acouphènes. Alors les acouphènes, toutes les maladies de la sphère on va dire, auditive, ben, ça de toute manière, il y a toujours une cause émotionnelle, OK? Après, bien sûr, si vous travaillez dans un environnement, en usine, où il y a beaucoup de bruit, bah, bien sûr, ça va détériorer, l'oreille et on peut avoir des acouphènes. Mais il y a toujours aussi, on retrouve souvent une cause émotionnelle. Tout ce qui a été entendu de violent, hein, de choquant, qu'on essaye d'oublier, en tout cas que l'inconscient essaie d'oublier, en créant comme ça des parasites, au niveau, auditif. La sophrologie, l'hypnose marche bien pour ces techniques-là bien sûr en accompagnement, après une séance, d'HRE, hein, d'hypnose régressive ésotérique. Donc, pour en revenir à l'hypnose régressive ésotérique, donc il y en a beaucoup, qui disent que c'est du charlatanisme, qu'on se connecte sur rien du tout, qu'on invente des histoires. Je vois pas comment, ça peut être possible et puis je vois pas l'intérêt, en fait. Je pense qu'on a autre chose à faire que d'inventer, des histoires.
Nous, on a vraiment à cœur de régler les problématiques. On le fait d'ailleurs avec tout notre cœur. Euh, voilà, en fait, on n'a pas toujours fait ça dans notre vie, bien sûr. Et voilà, l'intérêt, c'est vraiment d'aider les personnes. On œuvre vraiment, nous, pour le collectif, on y met vraiment tout notre cœur, quoi. Donc ceux qui pensent qu'on est des charlatans ou qu'on fait ça que pour l'argent, ça reste leur vision. Mais bon, c'est qu'ils voilà, ils se rendent pas compte, ils se rendent vraiment pas compte réellement de qui on est, visiblement. Donc voilà, il faut quand même qu'il y ait des personnes qui mettent les mains dans le cambouis, hein, parce qu'il faut quand même voir, enfin, il faut quand même savoir que nous, toute la journée, on a des problématiques. Voilà, il y a beaucoup de viols, il y a beaucoup de personnes qui ont subi des abus, il y a des pendaisons. On découvre même parfois que la pendaison, elle est liée à un meurtre. Enfin, je veux dire, on voit tout, quoi. Alors, encore une fois, est-ce qu'il faut tout dire ou est-ce qu'on doit garder certaines informations pour nous? Parce que parfois, ça va loin. Alors, est-ce qu'on voit réellement les choses ou pas? Voilà, c'est très délicat, hein, parce que l'hypnose, ça permet quand même de débusquer des petits secrets de famille, hein, qui peuvent nous porter préjudice derrière, quoi. Donc, voilà. C'est quand même très puissant, l'éthérique. On a accès à des informations euh, qui peuvent vraiment déranger, quoi. Et où on peut avoir des problèmes, nous, derrière. Donc, je peux vous dire qu'on est quand même très attaqué par rapport à ce qu'on fait, hein. Il y a Karima qui a écrit qu'elle a attrapé une hernie hiatale et qu'elle a eu une côte fracturée, que les médecins ne comprenaient pas comment ça a pu avoir lieu sans chute. Ça peut être lié à un syndrome anniversaire, par exemple. S'il y a eu quelque chose dans la lignée, il faut bien regarder aussi la date où vous avez déclenché ça. Ça peut expliquer des choses. Et en règle, voilà. Moi, j'aime bien aller investiguer ce qui s'est passé. Je regarde les dates, je regarde les éphémérides, les saints du jour, à quoi c'est rattaché. Il peut y avoir plein d'explications derrière. Il faudrait plus explorer, plus creuser pour pouvoir vous dire ce que vous avez. Mais quand il y a un symptôme physique, on est obligé de le travailler avec la médecine. Là, l'hypnose va pas guérir le corps physique, mais vous allez pouvoir mettre du sens sur ce qui vous est arrivé, pourquoi ça s'est déclenché, par contre. Et ça, c'est important. Eh oui. Donc, il y a voilà, des personnes qui portent des symptômes des maladies, qui se font diagnostiquer par un médecin et ils trouvent rien, tout va bien. Vous avez quand même des douleurs, il y a quand même une problématique, mais physiquement, il n'y a rien. Donc, c'est que c'est un problème soit émotionnel ou lié à l'astral. Voilà. Donc là, ça vaut le coup de faire une séance quand vraiment la personne, elle a tout fait, hein. Nous, on est quand même la cinquième roue du carrosse, hein. En général, on vient nous voir quand toutes les personnes, elles ont tout essayé, hein. Après 20 ans de thérapie, il y en a certains, 30 ans de magie, voilà, enfin. Et du La coup, magie. voilà, on arrive à découvrir que le problème, il n'est pas physique, mais il est éthérique. Mais comme ce n'est pas reconnu par la science, c'est pas évident de franchir le pas et de nous faire confiance, hein. Ça, c'est sûr. Mm, mm. Et, bon, j'ai quand même voilà, j'ai des témoignages, vous pouvez les voir sur mon site, où il y a des centaines de témoignages de personnes qui vont mieux grâce à une séance, quoi. Une séance. Et pour certains, c'est magique, hein. Pas pour tout le monde, malheureusement, mais beaucoup de personnes, quand même, reviennent avec une bonne libération, hein. Avec cette prise de conscience, il y a des douleurs en moins, il y a un mieux-être, il y a tout qui se débloque. Par exemple, pour la magie, il faut savoir que quelqu'un qui porte un envoûtement, ça va être des bâtons dans les roues non-stop, en permanence Mm. dans sa vie, il n'arrive à rien, mais à rien. Dès qu'il fait quelque chose, pof, il se prend un nom, enfin ça marche pas, quoi. Jamais. Et une fois que la magie elle a été enlevée, eh bien les choses s'ouvrent. Alors parfois, il y a des cas qui sont hyper compliqués parce que les magies, elles sont hyper puissantes, elles peuvent être renouvelées derrière, donc ça peut être plus long. Voilà, on n'a pas non plus des résultats à 100%, hein, malheureusement. Mais pour beaucoup, quand même, ça marche, quoi. Et Mm. après, une fois que la magie elle a été retirée, eh bien, il faut continuer de se nettoyer régulièrement. C'est très important, hein, de continuer à avoir cette hygiène éthérique, hein. C'est primordial, hein, Mm, pour mm, mm. continuer Et à ouais, aller, quoi. on conseille souvent des prières quand il y a eu des grosses magies, se nettoyer aussi au sel. Le sel, c'est un puissant
et il Mhm. fixe en fait, hein, il fixe tout ce qui est négatif. Et donc voilà, il y a des choses à faire. Après, le plus vous avez conscience dans votre potentiel de métabolisation, vous êtes en capacité de pouvoir vous-même en fait régler ces problématiques. Et ben, c'est vrai qu'en général, les personnes derrière la séance en métabolisation, ça se passe vachement mieux. Donc Ouais. voilà. Donc je vois Bambou qui se plaint parce que elle a reçu, elle pense qu'on lui a fait la morale. Elle a reçu des directives pour aller mieux. Ben voilà, c'est le type de personne. Il y a certaines personnes qui n'ont pas spécialement envie d'aller mieux et qui vont continuer à se plaindre. Voilà, il y a aussi ces personnes-là. Il faut en être conscient. Quoi qu'on leur dise, ça ne sera jamais bien. Quoi qu'on leur dise, ce sera jamais ce qu'elles veulent entendre. Elles veulent rester des victimes et continuer à se plaindre. Bon, ben ça, il y en a aussi, hein. Donc, Après, bon, après, nous, on vous parle de notre expérience, c'est notre vérité. Effectivement, c'est peut-être pas forcément la vôtre, et c'est très bien comme ça, hein. Il y a pas de souci. Il faut quand même qu'on ait chacun notre libre arbitre, et voilà, qu'on puisse penser ce qu'on veut en fait. Donc, euh, il y avait quelqu'un qui demandait comment se nettoyer au sel. En fait, euh, l'idéal, c'est de faire, si vous avez une baignoire, de faire un bain au sel. Vous mettez une grosse poignée de gros sel vraiment naturel, hein, pas le sel qui est raffiné. Vous prenez un bain et vous restez dedans. Et si vous n'avez pas de baignoire, eh bien, vous pouvez prendre une bassine et vous faites un bain de pied avec pareil une poignée de sel. Et vous prenez après, lorsque vous avez la bassine, vous mettez la bassine d'eau salée. Une fois que vous avez fini, vous êtes resté, je sais pas, 10-15 minutes. Vous la mettez aux toilettes, hein, vous touchez pas avec vos mains parce que ça récupère tout le négatif. Et vous pouvez faire ça après en post-session, et ça aide vraiment à nettoyer. Le sel vibre très haut. D'ailleurs, il est utilisé chez les alchimistes. Bon, c'est un sel particulier, c'est le sel cubique qu'on peut faire soi-même, mais bon, ça c'est un peu plus complexe à créer. Mais déjà, le sel normal, il vibre très haut et il aide vraiment à nettoyer le négatif. Donc allez-y, prenez-le, hein, ça coûte pas cher et c'est très efficace. oui, l'eau de la Et mer le mer, aussi, hein. ouais, Encore bien mieux si sûr. vous avez la mer à côté, bien Mm. sûr. Là, Et ouais, ouais, c'est ça, Christian dit, le nettoyage le plus simple, c'est le jeûne. Effectivement aussi, ça va nettoyer au niveau ouais, corporel. Mais quand il y a des magies, le sel, c'est quand même assez intéressant avec les prières. ça c'est pour les magies, hein. Le jeûne, voilà, Mm, c'est quand il y a des magies après avoir été nettoyé, c'est bien de se nettoyer au gros sel après, quoi. mm. Pour fixer le négatif et pouvoir être propre, voilà, pour pouvoir être propre au niveau du corps physique. Et après une magie, certaines personnes aussi, hein, ou même une séance, peuvent avoir envie de vomir. Elles peuvent être malades, elles peuvent se sentir mal. Donc ça, c'est normal. Et après une séance, par exemple, ceux qui entendent des voix dans leur tête ou qui ont des douleurs, les voix, elles peuvent continuer à être présentes. C'est normal aussi. Ça peut être normal parce que il y a des mémoires. Il y a les mémoires éthériques. Alors ça aussi, il faut savoir que ça existe. Donc la personne après une séance, elle peut dire ah mais ça marche pas, j'ai toujours les mêmes problèmes. Alors il y a 3 mois de métabolisation. Voilà, il y en a au bout de 15 jours, ils se plaignent, mais il y a quand même 3 mois de métabolisation. Il faut laisser autant pour faire son œuvre. Et les mémoires, elles vont se vider. Voilà, ça peut mettre du temps. Donc, du coup, la problématique, elle est là, physiquement. Mais moi, quand je prends le taux vibratoire, il n'y a plus d'entité, il n'y a plus rien, il n'y a plus de cause ésotérique. Donc, simplement, voilà, il faut aussi positiver. C'est très important, l'état d'esprit. Parce que si après une séance, au bout de 3 jours, on se dit, ouais, non, ça n'a pas marché, c'est nul à chier, ça marche pas. Ah bah oui, ça va pas marcher. Là, ça va carrément faire un auto-envoûtement, à la limite, hein. Donc, l'état d'esprit, il est hyper important, positiver le plus possible. Et nous, on fait toujours une vérification au bout d'un mois. On se reparle, on demande à la personne de nous envoyer voilà, de ses nouvelles pour savoir comment elle a métabolisé. Et on refait un point, on voit s'il y a de l'amélioration ou pas.
Et du coup, moi, je reprends le taux vibratoire pour voir un petit peu s'il y a eu un souci. Et parfois, du coup, avec les là, on retourne voir s'il le faut, hein, si on peut aussi nous être passé à côté de quelque chose, hein, ça arrive. Donc, on fait une vérification. Mais voilà, il faut vraiment voilà, laisser le temps au temps faire son œuvre parce que tout ça prend du temps. Moi, j'ai des personnes, au bout d'un an seulement, elles ont réussi à aller mieux, hein. Ça peut être très, très long, hein. Pour des possessions, des possessions démoniaques très virulentes, ça peut mettre une bonne année, hein, avant de vraiment retrouver son plein potentiel. Donc, il ne faut pas non plus être trop pressé, je dirais, hein. C'est pas Et magique, je vous dis, il n'y a pas de magie là-dedans. Et c'est pour ça, oui, ben, les prières, c'est gratuit. Alors, quel type de prières? Il y a toutes les prières d'exorcisme, par exemple, de saint Antoine de Padoue. Il y a des mantras. Il y a le Sri Rudram, qui est très bien aussi chez les Tibétains. Il y a plein de choses. Après, vous faites aussi selon vos croyances. Et même si vous ne croyez pas à tout ça, c'est pas grave parce que les mots ont une vibration et ça vous connecte à quelque chose de plus grand, de positif, qui est rattaché vraiment au divin et qui va vous aider, en fait, à vous libérer. Et la puissance de la foi, c'est ça, c'est de pouvoir croire en quelque chose de plus grand, de plus puissant que nous, qui va pouvoir nous aider et nous, quelque part, sortir de nos problématiques. Et donc ça, prier, c'est gratuit. Le sel, ça coûte pas très cher et vous n'êtes pas forcément obligé de venir en séance. Comme je sais plus qui disait que les séances coûtent cher, c'est vrai. Il faut déjà essayer soi-même d'essayer de travailler sur soi si on en a envie. Euh, mais si au bout d'un moment on se sent bloqué, en règle générale, on fait appel à des thérapeutes ou à des spécialistes dans leur domaine pour pouvoir avancer et donner un espèce d'appel d'air pour pouvoir aller mieux. Et pour en revenir aux tarifs, hein, alors pour certaines personnes, ça va être très cher, pour d'autres, ça va pas coûter cher. Donc il faut savoir que nous, on est en société. Donc le coût, ça a un certain coût parce que 50% part à l'État. On a l'URSSAF, on a la TVA, les impôts. Une fois que tout cela est payé, il nous reste la moitié. Voilà. Donc le tarif qu'on prend, nous, on va toucher que la moitié dessus. Donc on est obligé, malheureusement, de faire ce tarif pour qu'on puisse vivre décemment. Moi, je trouve pas que ce soit exorbitant, hein. Parce que parfois, on a des personnes qui viennent nous voir qui se sont faites avoir par des marabouts où c'est des 10 000 euros, 20 000 euros qu'ils ont lâchés, quoi. Mm. Donc voilà, tout est Ouais. relatif, hein. Moi, Ah, j'ai fait faire un appareil dentaire là pour mes enfants, c'est 5 000 euros l'appareil. Bon, ça va. Voilà, il pareil. faut Mm. relativiser aussi. Pareil, si on vous demande, même en géobiologie, ou ce soit effectivement après, je sais pas c'est qui vous allez, on vous demande des sommes exorbitantes, faut dire non, hein. Surtout pas, hein. Tout ça, normalement, ça doit être inscrit dans des tarifs qui sont raisonnables, parce qu'il faut pas que vous vous mettiez en danger et mettiez en danger vos finances pour faire une séance ou un nettoyage de lieu ou je ne sais quoi. Pareil, demander de retrouver l'amour en faisant un travail occulte, pas bon. Ça marche Alors pas oui, comme ça. ça, on en a en séance, donc justement, qui ont été voir des personnes qui ont fait des rituels pour ouais, trouver l'amour. Alors sachez que les personnes, je vais peut-être pas me faire des amis là, mais les personnes qui font des rituels pour retrouver l'amour, s'il y a un sacrifice d'animaux, ça va vous relier à du bas astral, parce que l'entité va se nourrir de l'énergie vitale de l'animal, et c'est pas une entité divine. Donc, vous allez être, vous, rattaché à du négatif en faisant ce type de travail occulte. Donc, je vous le déconseille fortement, hein. L'amour, ça ne s'achète pas. Soit on vous aime ou on ne vous aime pas. Donc, si quelqu'un qui vous plaît, vous le voulez, si lui, il ne veut pas, lâchez l'affaire, hein. On peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, c'est pas possible. Ça, c'est Ouais. vraiment des relations toxiques, hein. Alors, si vous faites de la magie, vous allez être relié après à la personne qui a fait de la magie, donc à l'entité qui va intervenir. Et là, ça va être pire pour votre vie, hein. Donc, attention à ça. Ou il y en a aussi, on a beaucoup à l'île de la Réunion pour la naissance des enfants. Il y a une certaine communauté qui font des sacrifices d'animaux
pour protéger leurs enfants. Mais là aussi, on en a beaucoup. Ça les plombe, les gens. Ça les relie à une entité. Du coup, nous, on est obligé de nettoyer De pratique. ce type de pratique. Idéalement, si les personnes elles veulent protéger, voilà, faire des rituels, il faut surtout pas le faire avec des animaux. Hein. Surtout pas. Il faut, je sais pas, offrir des corbeilles de fruits, j'en sais rien, moi. Là, oui, à la limite. Mais tout ça, voilà, c'est nous, on le voit en séance, donc on ne fait que retranscrire ce qu'on voit. Et il y a plein de personnes qui pensent protéger leurs enfants comme ça, et en fait, ils le plombent dès la naissance. Et la personne, elle a des bâtons dans les roues non-stop, elle ne sait pas pourquoi. Bon, en fait, parce que les parents, ils ont suivi une pratique, voilà, ça se transmet de génération en génération, et ben, ça plombe. Il faut arrêter ça, hein. C'est important. Dès qu'il y a un sacrifice d'animal, c'est mort. Il y a, ça fait comme une magie et ça va plomber la personne. Donc attention à ça, ne le faites plus sur les enfants. C'est voilà, c'est un conseil. C'est vraiment un conseil parce que les personnes, elles traînent des pieds toute leur vie à cause de ça. C'est bien dommage. Parce au lieu de leur faire du bien, ça leur fait plus de mal qu'autre chose sur un plan éthérique. Hein. Donc voilà, ça c'était des petits conseils d'amis qu'on voit souvent en séance. Donc c'est important de le signaler hein, parce que voilà, il y a un moment, il faut dire les choses. Il y a des choses qui sont ancestrales qui ne sont pas bonnes à faire malheureusement quoi. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Leïla, par rapport à ça? Là-dessus, non, 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 c'est très bien. C'est très bien. Ouais. Ok. Alors, comment est-ce que l'intuition, elle fonctionne? Comment est-ce qu'on peut la développer? Mmh. Alors une fois, qu'on s'est nettoyé, qu'on a travaillé notre émotionnel, et bien, en fait, c'est comme un espèce de mécanisme où on apprend à capter de l'information parce qu'on en reçoit, en fait, tout le temps. Sauf que quand on est vraiment pris par notre mental, on s'en rend pas compte et l'intuition, pour moi, elle fait vraiment partie, en fait, de notre inconscient parce que c'est lui qui va capter les choses avec notre glande pinéale et notre troisième œil et notre chakra, bien sûr, coronal. Hem Et elle est quelque part à l'intérieur de nous et de se connecter à cette partie-là, ben, fait que c'est comme si on ouvrait, la boîte au trésor et on arrivait du coup à avoir, tout ce flot, bah, de soit de vision, soit on entend des choses, soit on sait, soit même on ressent en fait dans le corps et comment dire? Elle se stimule, elle se développe. Plus on travaille, par exemple, la méditation, des techniques de respiration, tout ce qui est en termes de lâcher prise. C'est pour ça, c'est autant incrémenté dans les civilisations traditionnelles en Asie, en Inde, parce que c'est là où, en fait, on est connecté à nous, tout notre potentiel intuitif et notre réel soi, en fait, qui on est véritablement. C'est retrouver un état naturel. Donc cette intuition, elle est là en nous, elle est des fois juste cachée, parce qu'on a mis plein, plein, plein de choses dessus, mais en déblayant et en se connectant avec et en continuant à la faire, fleurir et bien, en fait, on arrive, à avoir un potentiel intuitif qui nous permet, de l'utiliser à titre personnel ou soit, certaines personnes effectivement, elles veulent se former pour en faire un métier, hein, pour devenir télépathe, pour, devenir, canal, ou médium. Ça, c'est possible aussi, mais il faut déjà avoir des prédispositions de base. C'est comme, quelqu'un qui joue au piano, il faut quand même qu'il ait des petites prédispositions de base, mais une fois que vous avez travaillé tout ça, vous vous formez, eh bien effectivement, vous pouvez développer, des capacités. Ça, c'est des choses que je vais pouvoir proposer à la rentrée, des formations pour bien capter l'intuition, pour être télépathe, avec des protocoles un peu divers et variés, issus des techniques, on va dire, traditionnelles et autres. Et je vous en parlerai de toute manière quand ce sera prêt, mais je travaille ardemment là-dessus. Alors, quelqu'un demande pour les heures miroirs, oui, ça peut être des signes du moi supérieur ou des anges, ou, voilà, des Ou personnes. des guides. Ouais, c'est surtout en règle générale pour montrer que la personne n'est pas toute seule et qu'elle est guidée en fait. Donc c'est pas forcément l'heure miroir en elle-même ne veut pas forcément dire quelque chose de précis, de spécifique, mais ça veut juste dire: «Hey, tu pas toute seule,
Je suis là, je suis avec toi, ne t'inquiète pas, tout va bien. Ça peut être pour attirer l'attention. J'ai vu une autre question aussi de Michel par rapport, est-ce qu'on peut changer le passé? Alors, on peut parfois en séance, quand il y a eu une vie passée euh, qui a été difficile, effectivement, on peut remonter le temps et on va dire à la personne de changer en fait un acte qu'il a fait de façon à annuler la problématique. Donc elle va s'annuler dans l'astral. Ce qu'il faut savoir, que le présent, le passé, le futur, ça n'existe pas dans l'astral. Donc on peut facilement retourner dans le passé, retourner dans la vie antérieure de la personne. Par exemple, j'ai donné un exemple, une personne qui va se noyer à cause de, voilà, elle va se noyer. Eh bien, on remonte peut-être 1 heure avant la noyade. Là, on va prévenir, Deila, donc elle va prévenir que dans 1 heure, elle va se noyer pour telle raison. Donc la personne, elle a le choix de changer du coup son futur ou de le garder. Donc évidemment, en général, il le change. Donc on va changer ce futur et la noyade n'aura plus lieu. Ce qui fait que la personne, elle n'aura plus la phobie de noyade, par exemple. Ça peut être fait. Ça existe, en effet. Et pour tout ce qui est lié au Incroyable, mais ça marche. et pour tout ce qui est, notre passé dans cette incarnation-là, en fait, on peut pas changer son passé-là, de notre vie. En revanche, on peut changer la perception de notre passé et c'est pour ça que c'est important de travailler pour, justement se libérer, par exemple de traumatisme ou d'une enfance, hyper malheureuse dans une famille dysfonctionnelle. En changeant notre perception de notre passé, en le mettant vraiment à sa place qui est derrière nous, eh bien ça nous permet de Faire, pouvoir avancer dans la vie. faire le deuil de ce passé. Ça, malheureusement, le C'est passé, on ça. ne peut pas le changer. Et là, c'est Mmh. notre vie. Par contre, on a beaucoup de personnes aussi qui se sont faites avoir avant l'incarnation. Donc, dans l'astral, elles ont eu affaire à un faux guide. Et ce faux guide, eh bien, il va envoyer la personne dans une famille dite dysfonctionnelle, où là, les enfants, ils vont être maltraités, ils peuvent recevoir des abus, enfin, j'en passe, quoi. Donc là, c'est la problématique. On peut se faire avoir dans l'astral. Donc, évidemment, ce passé, on ne peut pas le changer, malheureusement. Mais voilà, une fois adulte, on peut faire le deuil de ses parents. Donc, bien souvent, c'était des parents eux-mêmes parasités par des entités, hein. Les entités les poussent à faire du mal à l'enfant. Donc, il y a cette prise de conscience qui fait que la personne, elle découvre qu'elle a été manipulée dès l'incarnation, qu'elle s'est retrouvée dans une famille dysfonctionnelle et que les deux parents étaient eux-mêmes pollués par une entité. Et le but des entités, c'est de faire du mal. Donc, quand on a pris conscience de cela, ça aide à relativiser et à comprendre pourquoi les parents n'étaient pas aimants. En réalité, les parents, ils étaient sous contrôle d'entités de type dracos ou reptilienne. Donc, il n'y a rien à attendre. Et l'enfant, enfin la personne, après, elle va se dire, bah oui, c'est sûr que voilà, j'ai attendu toute ma vie qu'on me donne de l'amour, mais comment c'est possible quand on a deux monstres face à soi? C'est impossible. Donc ça permet de faire son deuil et puis après, de passer à autre chose et de prendre sa vie d'adulte en main et puis voilà, d'aller de l'avant et de construire son futur avec cette famille qu'on n'aura jamais en fin de compte, hein. Après, Forcément. ouais, au niveau du plan des âmes, là, il y a l'amour et c'est là aussi où on peut se connecter à l'âme, de nos parents qui font que là, on va récupérer quelque chose de positif à ce niveau-là et c'est ça qui est chouette aussi, quand on est en canalisation et quand on peut se connecter comme ça sur le moi supérieur, sur l'âme des personnes. Oui, oui. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a beaucoup. Ouais, dans la méthode Rifazi, il est dit qu'il n'existe aucun guide. Alors après, chacun sa méthode. Je pense pas qu'il y en ait une meilleure qu'une autre. Après, il faut aller vers les personnes qui vous inspirent le plus. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a aucun guide, tant mieux. Moi, je pars du principe que quand on a un démon face à soi, c'est bien de faire appel aussi à des entités divines pour faire la balance. Moi, j'estime que j'ai pas ce pouvoir seul. Il faut quand même avoir un taux vibratoire hyper puissant là quand on est face à un Anunnaki. C'est primordial. Donc, soit un télépathe hyper puissant, voire plusieurs télépathes. Et moi, je fais intervenir Mama Kia ou d'autres entités, hein. Pour moi,
Ça me paraît être une évidence. Maintenant, chacun a sa propre technique, chacun voit midi à sa porte. Je veux dire, il n'y a pas une hypnose ou une méthode meilleure qu'une autre. Le principal, ce sont les résultats. Moi, je me base sur les résultats. À partir du moment où on a quand même des résultats, voilà, on a peut-être allez, entre 65 et 70% de résultats positifs. Moi, j'estime que c'est déjà énorme, quoi. Donc, je ne sais pas combien les autres, à combien ils sont par rapport aux résultats. Mais c'est pas parce que quelqu'un va mettre plein de vidéos sur YouTube que ça va être voilà la solution, hein, que ça va être la méthode. Moi, je ne force pas les gens à mettre les vidéos sur YouTube, jamais. Voilà, c'est assez personnel. Donc, c'est pas parce que je diffuse peu qu'on ne travaille pas, hein. On n'arrête pas avec les là. Mais voilà, après, je vous dis, chacun sa méthode. Prenez le taux vibratoire des personnes. Je pense que ça c'est primordial pour savoir qui est fiable, qui prend bien soin de son taux vibratoire, qui est haut vibratoirement pour faire ce type de travail. Ceux qui font des exorcismes, les prêtres, ce sont des personnes qui sont dans la bonté et qui vibrent haut. C'est grâce à leur taux vibratoire qu'ils peuvent chasser les démons, hein. C'est vraiment une question de taux vibratoire. Donc, c'est pas perceptible, ça ne se voit pas, mais ça va vraiment être lié à la bonté de la personne et qu'elle soit reliée à la source. C'est primordial. Donc, avant de faire ce travail-là, moi, j'étais pas du tout dans la religion, dans Jésus-Christ. C'était vraiment le dernier souci. C'était vraiment pas c'était c'était pas du tout, voilà, dans ma vie. Et puis, bon, je me suis intéressée à l'hypnose, je me suis intéressée au spirituel, hein, par la force des choses, et j'ai découvert ma maquillage, j'ai découvert voilà ces entités positives qui sont là avec nous. Et pour moi, c'est primordial d'être accompagné de la source et des entités positives. C'est voilà, face à des entités puissantes, ça aide quand même à les éjecter, hein. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, Leïla, quand Oui, tu captes après, ma maquia ou voilà les entités qu'on fait venir. bah, ouais, après, bien sûr, il faut savoir avec qui on travaille. Effectivement, il faut pas être, dupe. Dans l'astral, il y a beaucoup de pièges, mais hem, ça sécurise aussi les séances de se connecter à quelque chose de plus puissant que nous, en fait. Nous, on n'est pas des surhumains, on n'est pas Dieu. On n'est que des petits êtres humains, hein, à notre niveau, on n'est pas grand-chose. Donc, il y a aussi cette notion-là, d'humilité qu'il faut avoir. On peut pas tout faire, on peut pas tout résoudre, on peut pas tout nettoyer. C'est impossible. Hem, Parce que le côté, surpuissance, c'est pas bon en général. Derrière, il peut aussi y avoir des entités, du coup. Donc, non, moi je trouve ça bien. Il faut savoir bien le faire. Il faut savoir, l'utiliser, à bon escient. Puis après chacun ses convictions, hein, ça c'est clair, on peut pas ça c'est l'ordre de la foi et la foi c'est personnel. Mais oui, chacun est libre de faire comme il le souhaite. Je vous dis, il n'y a pas une manière meilleure qu'une autre. Il faut simplement sentir le thérapeute, le télépathe avec qui vous allez aller, tout simplement, hein. Suivez votre intuition, prenez le taux vibratoire. Après, la méthode, elle est bonne, elle n'est pas bonne. Je pense que toutes les méthodes sont bonnes à partir du moment où la personne, elle y met tout son cœur. Je pense que le secret, il est là, hein. Une des parties en fait de la réussite, ça va être que voilà, d'y mettre tout son cœur pour libérer les personnes. Alors parfois, malheureusement, certaines personnes ne sont pas contentes, sont déçues. On peut passer à côté. Ça arrive. Ça reste de l'humain. C'est pas pour ça que la méthode elle est nulle. Je veux dire, voilà, toujours des personnes qui ne vont pas adhérer et puis, il y a toutes celles qui sont contentes à côté. Donc, ça nous force, nous, à continuer d'œuvrer dans ce sens, à continuer à faire le bien autour de nous, parce que ça marche. Donc, le meilleur des cadeaux, c'est d'avoir des retours de personnes qui vont mieux. Et il y a tout qui s'ouvre dans leur vie, ou qui rencontrent quelqu'un, ou une personne qui va tomber enceinte, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Ça aussi, on a ce type de problématique où très rapidement après, elle va tomber enceinte parce qu'il y avait des causes émotionnelles à nettoyer ou du transgénérationnel. Voilà.
Ça aide énormément aussi, ou une entité qui pompait l'énergie, qui ne pouvait pas laisser la place au fœtus à grandir. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent entrer en compte. Nous, on va ratisser large. On a énormément voilà, de problèmes et différents, hein. Ça peut être aussi simplement connaître ses vies antérieures ou bien son chemin de vie. Ça peut être simplement ça, hein. Il y a des personnes qui ont envie de se connaître, savoir d'où elles viennent. Donc, on a beaucoup de personnes, ce sont des galactiques ou des élémentaux. Ça, c'est vraiment la majorité. Euh, donc toutes ces personnes-là, elles sont venues s'incarner sur Terre pour libérer la Terre, parce que vous savez que la Terre, elle est dominée par le négatif, hein, malheureusement, depuis fort longtemps maintenant. Donc il y a peut-être, je sais pas, 10 ou 20% de personnes qui s'incarnent pour faire remonter les fréquences de la Terre et pour libérer, pour informer, pour dire la vérité. Alors, il y en a combien qui arrivent à se libérer et à savoir pourquoi ils sont venus? Peut-être 2%, 3%. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vrai que, voilà, quand on s'incarne, on oublie absolument tout pourquoi on s'est incarné. Et beaucoup ont un profond mal-être à être en 3D. Beaucoup ne se sentent pas bien ici, ne se reconnaissent pas, se plaignent de tout ça. Bah oui, parce que là d'où ils viennent, les galactiques, eux, ils viennent voilà, carrément de très loin. Et tout est harmonieux là-bas, tout vibre haut, c'est l'amour qui est régenté. Ici, tout vibre bas. Ici, c'est chacun pour soi. Ici, c'est tout le contraire. Et c'est extrêmement difficile de se retrouver dans un milieu hostile sans savoir pourquoi, alors qu'on arrive d'un endroit où tout était merveilleux. Donc le profond mal-être, il peut être lié à ça. Mais une fois qu'on a pris conscience, une fois qu'on sait pourquoi on est là, eh bien la personne, elle va relativiser et ça va faire comprendre pourquoi elle est là, qu'elle a un rôle à jouer, que son rôle, c'est de monter ses fréquences, d'avoir les fréquences élevées pour nourrir la source. Parce que plus on va être haut vibratoirement, plus la source, elle va pouvoir se nourrir et prendre de la force pour chasser le négatif. Il faut le comprendre comme ça. Donc, plus on va être bien dans sa tête, plus on va vibrer haut. C'est ça la meilleure des vengeances. Ça, je le dis souvent, c'est d'être bien, de vibrer haut et d'être heureux. Parce que là, les entités, elles détestent ça. Les fréquences élevées, les entités, elles détestent ça. Donc, travailler sur soi, s'occuper de soi, moins s'occuper des autres et plus travailler sur soi, sur son bien-être, eh bien, ça fait monter les fréquences et là, ça aide la Terre à se libérer. Ça aide Gaïa à se libérer du négatif. Lila. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça, le métier de la thérapie a encore de beaux jours devant, devant lui, parce qu'effectivement, tant qu'on n'a pas compris comment ça se passe, en fait, on n'ira pas bien. Mais du moment qu'on arrive quand même à se libérer de toutes ces empreintes, en tout cas qu'on laisse le passé au passé, effectivement, là, on se crée déjà un présent qui est détaché de tout ça, donc qui est neutre et qui du coup influe le futur. Et là, une nouvelle réalité est possible. Mhm. Et c'est pour ça, moi, je fais ce métier, c'est pour ça que je suis passionnée par les thérapies. C'est pour ça, moi, j'investis beaucoup parce que ça coûte très cher et bien de se former, hein. Mais Oui. j'investis voilà, beaucoup là-dedans parce que je sais que c'est la seule solution possible, en tout cas ici en 3D, de pouvoir aller mieux. Il faut entamer un travail sur soi. Pour être heureux, il faut qu'on soit en paix avec nous-mêmes. Donc, du Donc, coup, Leïla, qu'est-ce que tu proposes pour, voilà, pour faciliter les personnes à aller mieux? Qu'est-ce que tu as dans ta palette, toi? alors, moi, je me suis formée à la sophrologie, à l'hypnose ericksonienne, à la PNL, à la psychothérapie et je me forme également à la psychanalyse. Après, j'ai des techniques aussi énergétiques et vibratoires. Donc, en fait, j'ai une palette d'outils qui me permet en fait d'accompagner les personnes. Et moi, ce que j'aime beaucoup travailler, c'est en thérapie verbale, parce que du coup, quelqu'un disait dans le chat le verbe. Effectivement, c'est hyper important. Le verbe est sacré. Et la parole, en fait, est libératrice. Et j'ai cette capacité, du coup, à me connecter à votre moi supérieur, à votre inconscient,
Et c'est comme ça qu'on arrive en fait à, à détricoter comme ça la pelote de laine qui s'est clivée à l'intérieur de vous et à libérer ce qui doit l'être. Après, je fais des accompagnements sur mesure avec un ou plusieurs objectifs, mais je travaille toujours en accord avec le moi supérieur, c'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un vient avec une problématique de poids et veut traiter son poids, et lorsqu'on fait la séance, si jamais l'âme, elle montre autre chose, on va traiter ce que l'âme montre parce que c'est elle qui sait mieux, en fait, que moi, heu que la personne, ce qu'elle a vraiment besoin. Donc c'est important aussi d'être à cette écoute-là, d'avoir ce respect, le respect de l'inconscient et du moi supérieur de la personne et du coup, je propose, des thérapies sur mesure. Ça, c'est pour l'individuel. Après, j'avais commencé à mettre en place des ateliers pour le développement de l'intuition. Ça va recommencer là, prochainement sur le mois de mai ou juin, je suis en train de voir comment les caler et là, c'est du travail de groupe, en direct, sur des thématiques, précises pour pouvoir, travailler notre potentiel intuitif et ce qui est bien, c'est qu'avec l'énergie du groupe, plusieurs personnes qui se connectent, qui ont un beau taux vibratoire, ça élève le groupe et on arrive comme ça, des fois ça facilite le travail. Les formations, de tout ce qui est développement de l'intuition et de la télépathie, ça arrivera au mois de septembre et là, ce sera, des formations en ligne où la personne pourra travailler avec les exercices qui seront donnés et tout l'apport, théorique, pour pouvoir développer et comprendre tous ces mécanismes, comment ça se met en place au niveau de l'inconscient et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah si, aussi, j'anime aussi des ateliers en physique, sur Paris, j'en ferai régulièrement, où là, on fait un vrai décrassage du corps, physique avec des techniques de yoga énergétique pour vraiment libérer, et faire une montée vibratoire, accompagnée après, d'induction et d'initiation, en fait, à la transe chamanique pour commencer à voyager dans le monde astral et découvrir les différentes, dimensions, hein. Dans le chamanisme, on parle des différents mondes pour pouvoir aller se connecter et apprendre toujours un peu plus sur qui on est. Voilà. Donc toutes Alors, les il y a informations ouais. oui. Toutes les informations, vous pourrez aller voir sur les liens, ce sera en description, hein, il y aura Mmh. le site, il y aura les tarifs, il y aura tout ce que vous voulez. Il y avait une question, est-ce que ça peut libérer les proches? Alors oui, quand on fait le nettoyage sur une personne, par exemple, s'il y a là un envoûtement de magie, les proches, eux, vont baigner dans l'égrégore de magie. Donc ça va pouvoir nettoyer aussi les proches. Enfin, on nettoie aussi, nous, les proches, on coupe l'égrégore qui est lié à la magie, ou une personne qui va perdre une entité, forcément, ça va agir après sur l'entourage, hein. il y Mmh. aura, il y aura quand même un mieux-être, quoi. Donc, ça fait remonter les fréquences et tout le monde en profite autour. Sachez que c'est vraiment l'effet papillon quand vous travaillez sur vous. Quand vous allez mieux, bien entendu que ça influe, en fait, vos proches, vos amis, parce que les inconscients communiquent, hein. Ça, c'est Jung qui parlait de l'inconscient collectif. Heu, Vous avez une influence sur les autres et c'est important, du coup, aussi de travailler sur soi parce que c'est pas que personnel. Vous allez mieux, mais vous apportez aussi du mieux à vos proches, à vos enfants, à votre Et oui. lignée, même au niveau des aïeux et c'est ça qui est magique et qui est magnifique dans le travail sur soi. C'est que c'est pas que pour soi, c'est pour les autres aussi. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'on travaille sur quelqu'un, sa femme ou son enfant, il peut aussi porter une entité. Alors, euh, voilà, c'est vrai qu'avant, moi, je retirais l'entité aussi, mais bon, on s'aperçoit que le problème, c'est que les personnes qui ne prennent pas conscience qu'elles portent des entités, l'entité, elle peut rapidement revenir dans les 2 minutes après, quoi. Donc ça, c'est la problématique, c'est la prise de conscience qui est primordiale pour ne plus laisser revenir l'entité. Alors dans l'astral, du coup, on va donner le message on va prévenir le moi supérieur qu'il porte une entité de façon à ce qu'il puisse se libérer immédiatement. Mais il y a pas de certitude que l'entité ne reviendra pas après. Ça, c'est le problème de la personne qui ne prend pas conscience qu'elle porte une entité. C'est pour ça que c'est important d'assister à sa séance parce que Lila, elle est connectée sur le moi supérieur, donc sur l'âme, et le conscient, il prend conscience de ce qui se passe inconsciemment en même temps, quoi. Donc c'est ça qui va permettre la réussite
Et c'est ce qui va permettre de ne pas laisser revenir l'entité. C'est la prise de conscience. Une fois qu'on sait, on ne la laisse pas revenir. Si la métabolisation se fait correctement et la prise de conscience, elle s'est faite correctement. Voilà, donc c'est pourquoi c'est très important d'assister à la séance, quoi. Donc après, ce qui marche bien, c'est sur les enfants. Moi, j'ai remarqué qu'il y a moins de, comment dire, il y a moins de résistance avec les enfants parce qu'ils sont jeunes. Donc c'est vrai, quand on fait un travail comme ça sur les enfants, ils vont vite mieux, quoi. Alors, c'est sûr, il y en a certains des adolescents qui ont pris des drogues et qui portent des entités puissantes. Là, ça va être plus compliqué, hein, mais en règle générale, je trouve que ça marche bien sur les enfants, quoi. Hein, Leïla? Oui, oui, parce qu'ils ont moins de résistance au niveau inconscient, ils ont moins de barrières, ils ont moins de mécanismes de défense et du coup, c'est vrai que même en thérapie, classique, les enfants, quelques séances, des fois, on arrive à dénouer, même des problématiques qui sont assez sérieuses. Ça peut se faire, mais après, c'est du cas par cas, c'est du particulier, donc Mhm. on peut pas aussi, voilà, il faut vraiment faire du sur mesure, en fait et voir, ce que porte la personne. Ouais, ouais. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va s'arrêter là. Ouais, en plus, je pen le chat est il y a un petit souci, le chat est déconnecté, ça essaye de le reconnecter, mais Moi, je le c'est pas encore le vois cas. de mon côté, il marche. Sur le téléphone, oui, mais pas sur le Ah, ouais, il y a des ouais, difficultés. ben oui, la prise de conscience, elle est primordiale. Ça, c'est vraiment, c'est ce qui fait que ça fait la réussite. Donc, alors, si vous le souhaitez, on pourra refaire des lives comme ça, accompagnés de Leïla ou même de mon autre télépathe, pour avoir d'autres points de vue et, et pouvoir répondre à vos questions. Je trouve que c'est intéressant de comprendre ce que voit le télépathe, parce que le télépathe, il est mes yeux. Hein. Sans le télépathe, moi, j'ai pas accès à l'inconscient des personnes. Donc, c'est vrai que c'est un travail d'équipe. C'est très important, donc, d'avoir un télépathe en qui on peut avoir confiance, qui est fiable et qui prend soin de son taux vibratoire, encore une fois. Donc, merci, Leïla, pour cette hygiène de vie. Donc, je sais que des fois, voilà, ça, c'est pas évident, hein, mais on se doit quand même voilà, d'être nickel à ce niveau-là. Donc, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de terminer? Non, pour moi, c'est bon. Ok. Bon, eh bien, je vais. Merci, merci d'avoir été présent avec nous pendant ce live. Désolée hein, pour les problèmes techniques là, mais ma nouvelle chaîne, voilà, j'ai pas réussi à l'activer suffisamment en temps et en heure. Donc, ce sera peut-être mieux la prochaine fois. Mais bon, on a quand même réussi à se retrouver. Comme ça, Mmh. ça vous connaître la chaîne de Leïla, donc c'est peut-être pas plus mal. Donc, je vous invite à continuer à regarder sa chaîne si vous voulez apprendre, voilà, à partir en transe, le lâcher prise. Je pense que ça va être très bien pour vous. Euh, Continuez aussi de méditer. Moi, je vous conseille de méditer tous les soirs. Moi, je le fais personnellement. Donc, je me fais une douche éthérique, je me nettoie énergétiquement. Après, je me fais une bulle de protection et je médite. Donc, je visualise mon futur. Alors, je visualise mon futur, visualisez ce que vous souhaitez, les bonnes choses que vous voulez qui vous arrivent. Moi, je visualise le futur avec un monde libre, enfin, hein, sans cabale, sans déesse, sans tout ça, qu'on puisse enfin vivre harmonieusement sur cette terre, que tout le monde puisse être bien à son niveau. Donc, les choses progressent, hein, les choses, elles, le mal recule toujours plus. Donc là, je vous donne un peu ce qui se passe. Euh, c'est de mieux en mieux. Les fréquences remontent. Donc là, jusqu'au mois de juillet, ça va énormément monter. Donc il y a des personnes euh, qui peuvent se sentir mal aussi, hein, qui peuvent avoir des vertiges ou avoir des douleurs dans le corps. C'est normal. Ça peut être lié aux montées vibratoires de la 3D. Donc ça va monter de plus en plus jusqu'à atteindre 777 Hertz. Donc voilà, ça progresse. Donc les choses vont dans le bon sens. Maë continue le ménage, accompagné de ces sept armées.
Donc, positiver le plus possible. Ça, je pense que c'est ce qu'il y a de primordial à faire. Faites des choses que vous aimez, montez les fréquences. Plus on sera haut vibratoirement et plus le mal reculera. Parce que pour lui, des fréquences élevées, ça le brûle. Ils ne tiennent pas ces fréquences-là. Donc, travailler sur vos failles, c'est primordial. Travailler sur votre mieux-être. Pensez à vous. Et merci Leïla de t'être prêtée au jeu. Et Avec je vous plaisir. dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est ça. À bientôt. Au revoir. Passez un bon dimanche. Au revoir.